Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du script original de Star Wars épisode 7, Le réveil de la force. Donc commençons. Alors la base, ça reste à peu près la même. Environ 30 ans après la bataille d'Endor, le Premier Ordre est né des cendres de l'Empire et Luke Skywalker a disparu. Une équipe de héros devront s'associer et trouver un moyen de retrouver Luke et essayer de vaincre le Premier Ordre. Et donc profitons pour parler de ces personnages. Le personnage que deviendra plus tard Rey s'appelait à l'origine Kira. Et alors que dans le film final, Rey est un peu quelqu'un qui est assez réticente à l'idée de quitter Jakku, Kira veut vraiment quitter Jakku. Et d'ailleurs, elle a été élevée par un vieux pilote à la retraite. Et donc, du côté de Finn, alors lui, il était un peu un espèce de Han Solo. Car en effet, il était très charismatique selon Michael Arndt. Et aussi, apparemment, il aurait été un peu un mélange entre Han Solo et Luke. Et apparemment, il aurait été le fils de Han et de Leia. Et donc du coup, Kylo Ren ne le serait pas. Et d'ailleurs, comme dans le film final, Han et Leia se seraient séparés en raison de leurs trop grandes différences entre eux. Et donc Sam aurait été un peu le capitaine héritier du Faucon Millenium. Et donc après, Kira développerait une très grande connexion avec la Force. Et entre-temps, du côté de Luke, il se serait exilé un peu pour les mêmes raisons que dans le film final, en raison de la trahison de son apprenti Kylo Ren, qui serait devenu un Jedi noir allié du Premier Ordre. Et donc Kira aurait été ensuite amenée à rencontrer Luke après que son foyer ait été ravagé par quelqu'un d'inconnu. Et attention, ce ne sont pas des Stormtroopers, mais une Senior Sith Twi'lek à la peau rouge et au tatouage noir, Dark Talon, et qui aurait été la version canon d'un personnage du même nom apparu dans la série de comics Legacy de l'univers de Star Wars n'étant plus canon aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans ce script, Dark Talon ne serait pas vraiment une Sith, mais était plutôt instruite et contrôlée par une entité du côté obscur, qui est ce qui deviendra plus tard le personnage de Snoke. Et donc ensuite, pour revenir à Kylo Ren, il finirait par revêtir une tenue similaire à celle de Vador dans le seul but d'embrouiller Luke. Du côté de Kira et Sam, ils se rendraient sur une planète nommée la Ville du Crime, où ils auraient rencontré un vieux Han Solo et auraient d'ailleurs échappé à Kylo Ren. Et finiraient plus tard par retrouver Luke grâce à une carte retrouvée dans les débris de la deuxième étoile de la mort. Quelque chose d'ailleurs qui sera inspiré pour l'épisode 9. Et donc Luke aurait été retrouvé par Sam et Kira et les formerait un peu à devenir des Jedi. Et tout cela d'ailleurs vers le milieu du film et non pas vers la fin ou dans un deuxième film. Et d'ailleurs, pendant la formation de Sam et Kira, l'esprit d'Anakin Skywalker apparaîtrait devant eux et son fils Luke. Et entre-temps, du côté du Premier Ordre, comme dans le film final, ils auraient une super arme qui ne s'appelait pas encore la base Starkiller, mais l'étoile funeste, et qui aurait été construit au sein de la planète d'Antwin et non pas d'Ilum comme ce sera le cas pour la base Starkiller. Mais cependant, le Premier Ordre n'est pas la seule organisation à posséder une super arme, car en effet, la résistance menée par Leia a aussi construit une super arme, nommée le marteau de guerre, et qui aurait fait plusieurs fois la taille d'un destroyer stellaire classique. Et d'ailleurs, la Résistance avait établi sa base dans une ancienne forteresse appartenant jadis à Dark Vador. Et après, pour la suite des événements, ça reste assez similaire à ce qu'on a fini par avoir. Alors déjà avec la bataille entre le Premier Ordre et la Résistance, ou encore la bataille au-dessus de la base Starkiller, enfin plutôt de l'étoile funeste dans ce script original. Et d'ailleurs, Luke revenait, et donc à un moment il faisait face à Kylo Ren,
mais cependant, il finissait par se faire tuer par ce dernier, sous les yeux de Dark Talon, de Kira et Sam. Et après, un affrontement s'engage entre Sam, Kira et Kylo Ren. Et finalement, ils réussissent à l'emporter, mais ils ne le tuent pas, car entre-temps, l'étoile funeste est en train d'exploser. Et du coup, ils s'en vont. Et aussi, Dark Talon récupère Kylo Ren et s'en vont aussi. Et donc, du coup, après la victoire de la résistance sur le premier ordre, Sam et Kira rejoignent vraiment la résistance pour venger Luke. Et c'est la fin. Alors déjà, comme on peut le voir, c'est assez différent du film final. Parce que déjà, Kylo Ren n'est pas l'apprenti de Dark Talon, mais de Snoke. Et d'ailleurs, Dark Talon se finira par complètement être effacé. Et aussi, le premier ordre sera beaucoup plus présent parce que dans la majeure partie du film, c'est surtout Kylo Ren qui agit solo. Et aussi Han Solo aura une plus grande importance et c'est lui qui mourra, donc c'est ce personnage là de la trilogie originale qui mourra de la main de son propre fils Kylo Ren et non pas Luke. Et Luke lui il apparaîtra seulement à la fin et aussi Kylo Ren deviendra le fils de Han Solo. Et pour ce qui est de Sam et Kira, alors Sam ça deviendra Finn, donc un Stormtrooper déserteur du premier ordre, et Rey deviendra une jeune pieuse d'épave qui est assez réticente à l'idée de quitter Jakku, mais finit par l'accepter et décide de suivre la voie des Jedi en allant retrouver Luke. Et après, bien sûr, pour cette idée comme quoi la résistance est sa propre arme, là, ce sera complètement mise de côté et seulement le premier ordre en aura. Et donc l'étoile funeste de ce scénario-là sera renommée la base Starkiller en hommage à l'ancien nom de famille de Luke, parce qu'à l'origine dans Star Wars il devait s'appeler Starkiller, et à Galen Marek, l'apprenti légende de Dark Vador. Et aussi la base Starkiller sera déplacée de Dantooine sur Ilum, qui est d'ailleurs la planète où les Jedi allaient récupérer des cristaux pour leur sabre laser. Mais bon, là on part hors sujet. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le script original du Réveil de la Force. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.